Et oui, l'histoire continue pour Dadje FC. Ouais, Dadje, c'est le club d'Aplahoui. Et ouais, ils sont engagés en compétition CAF pour la première fois de leur histoire. Le vice-champion du Bénin vient d'éliminer dans l'après-midi de ce samedi 24 août 2024 la formation nigériane d'El Kanemi Warriors. Ouais, le score 2 buts à 1 au stade général Mathieu Kirikou. 3 buts contre 2, c'est le score total sur l'ensemble des deux matchs de confrontation entre les deux formations après son nul un but partout il y a une semaine au Nigeria. Dadje FC n'a besoin que d'éviter tout autre résultat que une défaite, bon, en tout cas, ou le match nul, bon, avec plus un but, ouais, une mission que les protégés du coach Kone assurent bien sûr déterminés et confiants. Les locaux, après avoir subi l'assaut offensif des visiteurs, ouvrent le score sur un penalty peu avant la première demi-heure de jeu grâce au virevoltant attaquant ghanéen Selassie Bakaï. Vous voyez, il fait très mal cet attaquant qui a été prêté par l'AS Police à Dadje FC. Un but qui donne un ouf de soulagement au public sportif béninois, mais pour quelques minutes, puisqu'auparavant, la pause Kanemi Warriors rétablit bien sûr la parité juste avant la pause, hein, et en profitant de la passivité défensive des coéquipiers de Karim Raman, score d'une partout à la pause. Et je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps, mais à la fin de la première période, on a fait manque de concentration, on a pris ce but qui nous fait tellement mal. Maintenant, il va falloir beaucoup nous parler à la mi-temps et essayer de revenir plus fort en deuxième partie pour gagner ce match. Dadje FC, poussé par un public du général Mathieu Kirikou, à qui, à leur cause, va se remettre bien sûr de nouveau à Selassie Bakaï, qui, d'une tête piquée à la 83e minute, donne l'avantage bien sûr à Dadje FC. Vous voyez, dos au mur, El Kanemi Warriors essaye bien sûr toutes ses forces pour pouvoir égaliser, mais c'est plutôt la fin du match qui surviendra et ils n'ont plus égalisé. De son côté, le club sponsorisé par Soneb a créé la grosse surprise de ce soir, bien sûr, en se qualifiant pour ce deuxième tour où ils vont rencontrer bien sûr la Renaissance Club de Berkane, et notons qu'ils ont tout fait des joueurs de Dadje et c'est très bien, c'est à leur actif. Qualification aux enfants qui ont respecté tout ce qu'on a travaillé dans la semaine, sont allés les chercher haut pour leur prouver que nous aussi on sait chercher l'adversaire haut. On a produit du football pour leur prouver aussi qu'on sait produire du football, mais par moment, vu tes forces, tes faiblesses, tu fais le dos rond. C'est ce que nous avons fait au Nigeria. Ce n'était pas le jeu de Dadje, mais on a accepté la domination pour pouvoir faire un bon résultat au Nigeria. Et on savait que chez nous, ici au Bénin, on allait tout donner pour arracher cette qualification. Je voulais aussi profiter de votre micro pour saluer mon staff. Et oui, le boulot a été fait. Dadje a éliminé cette équipe de El Kanemi Warriors du Nigeria. Score 2 buts à 1. Vous avez vu un peu les résumés que je viens de vous balancer. Hier aussi, on était en direct par rapport à cette rencontre. Ouais, on vous gratifie de très belles choses. Tout à l'heure, on sera encore en direct par rapport à Coton. Coton qui va jouer cette équipe de l'AS Douane, et on vous invite à effectuer massivement le déplacement du côté du stade général Mathieu Kékou. Le match est à 14 heures, s'il vous plaît, c'est pas à 16 heures. Le match Coton AS Douane de Burkina Faso, le match est à 14 heures, s'il vous plaît. Donc, en fait, massivement le déplacement. Par rapport à cette rencontre de Dadje, si vous voulez mon avis, c'est que bon, on a assisté à un beau football. Et cet attaquant, Selassie, il a fait feu de tout bois. Tout au long de cette rencontre, on a vu bien sûr les joueurs de Dadje qui étaient volontaires, bien sûr dans tous les compartiments de jeu, la combativité, l'envie de gagner. C'est ce qu'on demandait aux équipes béninoises les années antérieures où ils vont se faire éliminer seulement au premier tour et bon, oui, retourne au Bercail. Et cette fois-ci, ça a passé crème. Et on remercie bien sûr tout le staff de Dadje, l'équipe de la SONEB, parce que cette équipe est gérée par la Société nationale des eaux du Bénin. Et vous voyez, ça fait très plaisir. Tout le peuple, tout le monde festoyait et on était tellement contents. Maintenant, quand je fais des directs, il faut venir sur les directs, il faut partager, et il faut que les directs soient participatifs. C'est ça qui encourage, bien sûr. S'il n'y a pas ça, bon, on est réticent à un moment donné de faire des directs. Vous voyez, et bon, on l'a fait et j'espère que vous avez aimé ce qui s'est passé et laissez-nous vos impressions. Maintenant, par rapport à l'aspect tactique, bien sûr, de cette rencontre, j'ai constaté que l'équipe de Dadje, quand ils perdent le ballon, ils jouent dans un système de 4-5-1. Quand ils ont le ballon, ils jouent en 4-4-2. Oui, et Ramon a fait un grand match. Bon, il voulait faire quelque chose là. Et en tout cas, il s'est corrigé rapidement parce que le football, c'est aussi ça. Et ce pénalty flagrant, flagrant pénalty, dès les premières minutes déjà, et le ballon qui touche la main.
J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment sur la chaîne ici. Peace. Arrêtez tout et écoutez-moi. Naturellement, on vous apprend à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Vous serez payé à la banque. Que vous soyez société, que vous soyez particulier, on participe au développement de votre structure pour ne pas fermer et se retourner demain au quartier. Publicité, promotion, conseils en finance, food business, industrie musicale, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, formation Facebook, formation YouTube, formation TikTok. Fata tout ça. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30.